Acculé, le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye a donc fini par céder et présenter sa démission à la mi-journée. Mon erreur est d'une légèreté coupable. Je la paye. C'est la dure loi de la responsabilité, de l'exemplarité et de la transparence qui doit s'appliquer à tous et à moi en particulier. Le président de la République dit accepter avec regret la démission du haut-commissaire et précise qu'il sera remplacé dans les plus brefs délais. Jean-Paul Delevoye paye ses quelques oublis dans sa déclaration d'intérêt. Oubli de 13 mandats exercés et non plus 3, comme il l'avait pourtant déclaré à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Malgré tout, Jean-Paul Delevoye a été défendu ardemment par la majorité, jusqu'à ce matin encore. Moi, je pense que c'est quelqu'un de très droit. Voilà, le Premier ministre lui a renouvelé sa confiance. Je ne vais pas commenter davantage. Vous savez, je ne donne de leçons de morale à personne. Mais vous faites partie d'un collectif et vous risquez d'alimenter encore une forme de colère, voire de haine dans le pays. Quand vous faites partie d'un collectif, vous êtes solidaire. Solidarité d'une majorité qui a vu en Jean-Paul Delevoye un homme du consensus, capable d'être le trait d'union entre le gouvernement et les syndicats sur l'explosive réforme des retraites. Le dialogue, c'est d'abord la franchise, la transparence et le respect des positions de chacun. Mais ces 19 mois de concertation avec les partenaires sociaux ont comme volé en éclats après les révélations de la presse. Parmi les 13 mandats de Jean-Paul Delevoye, 11 sont bénévoles. Mais certains laissent planer le soupçon du conflit d'intérêts en pleine réforme des retraites. Il y a sa casquette d'administrateur dans un institut de formation de l'assurance, celle au conseil d'administration de la Fondation SNCF et celle de président d'honneur d'un think tank pose un autre problème. Jean-Paul Delevoye avait continué d'exercer cette fonction malgré son entrée au gouvernement. Pourtant, la Constitution est très claire. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Jean-Paul Delevoye affirme qu'il ne le savait pas, s'est engagé à rembourser les sommes perçues et démissionner de ses fonctions. L'ancien haut-commissaire, souvent loué pour sa droiture. Vous savez, la confiance de nos concitoyens vis-à-vis des politiques, c'est certes l'exemplarité, c'est certes la transparence, mais c'est aussi la vérité. Et je crois qu'il ne faut rien cacher. Mais d'après Le Monde, Jean-Paul Delevoye a aussi fini par revoir à la hausse sa déclaration de revenus. Jusqu'à 2 fois ce qu'il avait déclaré à la haute autorité. J'ai été extrêmement attentif à ma déclaration de patrimoine. J'avoue ne pas avoir porté la même attention à ma déclaration d'intérêt, sans doute parce que j'avais le sentiment de ne pas avoir de conflit d'intérêts. Sauf que, selon Le Parisien, dans une information parue cet après-midi, Jean-Paul Delevoye se serait aussi trompé sur sa déclaration de patrimoine.